en avant sur la pile du fil d'actualité. Alors, pour commencer, voilà, Instagram, en tant que dans le sport, c'est très important. Premièrement, ça permet de partager les expériences, les aventures qu'une équipe, par exemple, comme le CERF, il fait tous les jours presque. Donc voilà, ça peut être... ça fonctionne? Alors, j'ai commencé un peu l'intro là. C'est tout bon, Nelson? Ok, alors on continue. Donc j'en étais à pourquoi Instagram c'est important en tant que sportif ou équipe de sport. On disait que c'était important de partager nos aventures, notre expérience à d'autres abonnés. Surtout que nous, on fait de la voile, on a des bateaux à voile. C'est quand même quelque chose dans lequel il faut profiter de montrer aux autres. Hein. C'est très facile d'avoir des belles photos, des images impressionnantes, d'avoir des vidéos impressionnantes qui pourraient aussi facilement fonctionner sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est un avantage à prendre. De plus, en tant que sportif ou équipe sportive, c'est important de communiquer. Ça peut être sur la manière de s'entraîner, sur les résultats qu'on fait. C'est important de communiquer pour aussi les fans, hein, parce que les fans, ils aiment bien savoir ce qu'on fait, mais également pour les sponsors. Ça fait toujours plaisir de savoir exactement quels sont les résultats qu'on fait lors des régates, etc. Mais puis la chose aussi la plus importante en tant qu'équipe de sport ou bien même en tant que sportif, c'est la notoriété. Sur Instagram, de nos jours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 500 millions de comptes actifs tous les jours. Donc, ça fait beaucoup de personnes qui, elles, en moyenne, sont 30 minutes sur leur Instagram. Et ça permet en fait aussi d'avoir et d'obtenir une notoriété. Donc voilà, plus on aura d'abonnés, plus on aura de personnes qui nous suivent, et plus on aura de fans, entre guillemets. Et ça pourrait être très important pour, par exemple, trouver de l'argent. Voilà, si on est le CERF, demain, il a 15 000 abonnés, 20 000 abonnés, ça va être vraiment plus facile pour moi aussi de débloquer des contrats et de trouver plus d'argent, juste en mettant en avant la notoriété qu'on a. On a toute une communauté qui nous suit. Et voilà, grâce à votre sponsoring, on pourra faire de la promotion de vos produits, par exemple. Donc voilà, c'est vraiment les 3 points importants. Si je reviens, c'était partager nos aventures, partager notre sport, faire rêver d'autres personnes, communiquer les résultats et aussi engranger une notoriété et puis ce qui nous permet du coup de trouver de l'argent. Si vous avez aussi des questions pendant ce Zoom, n'hésitez pas à les poser directement, comme ça c'est peut-être plus simple que je puisse rebondir dessus. Donc maintenant, je vais essayer de partager ah mince, seul l'autre. Je ne peux pas partager mon écran. Ok, donc ça, je ne comprends pas pourquoi. Bon, alors, on va faire sans. Essayez d'avoir votre Instagram sous les yeux. Maintenant, on va un peu survoler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur Instagram? Premièrement, on peut publier. Donc, l'outil publication, si vous regardez, c'est le petit plus qu'il y a en haut à gauche de votre écran. On peut publier, par exemple, une photo, une vidéo, une story, un réel ou même un direct. Voilà, dans les publications, on a les photos tout simplement, c'est le format Instagram qui est en général portrait, mais on peut aussi maintenant l'avoir en paysage. Les vidéos sur les publications, c'est des vidéos qui dureront moins d'1 minute. À savoir que les vidéos qui durent plus d'1 minute, ça rentrera dans les IGTV. Donc, c'est des vidéos plus ou moins illimitées qu'on peut publier sur Instagram. On a les réels. Donc, ça, c'est une combinaison de courtes de montage qui dure entre 15 et 30 secondes. Ça permet c'est très à la mode en ce moment, grâce à TikTok notamment. Ça permet de toucher beaucoup de monde rapidement et de gagner pas mal d'abonnés également. Et en dernier lieu, on a les lives. Donc, ça fait quelques années déjà qu'il y a ça sur Instagram.
Ça permet de faire des vidéos en live et voilà, d'essayer de captiver sur le moment présent, de partager sur le moment présent en fait, ce qu'on fait à nos abonnés. Et aussi les stories, je pense que ça vous connaissez aussi pas mal. On peut mettre des stories qui durent en général 12 secondes et on peut les mettre, on peut en faire quasiment à l'infini. La deuxième fonction principale de l'Instagram, c'est le Messenger. Le Messenger, ça permet tout simplement d'envoyer des messages directement aux abonnés ou même à d'autres utilisateurs, pourvu qu'ils soient publics. Mais le Messenger sert également à répondre directement aux stories, donc réagir directement aux stories. Donc, voilà pour les fonctions en fait, de Instagram. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus. C'est un peu tout ce qu'on peut faire sur Instagram. Ce qu'on peut aussi faire, j'ai oublié peut-être sur Instagram, c'est dans notre compte à nous, on a une biographie où on peut écrire de quoi ça parle, qu'est-ce qu'on fait, rajouter peut-être son adresse email. On peut même rajouter des adresses postales et un lien. Voilà, on verra après le lien que c'est peut-être pas une très bonne idée de le rajouter. Mais voilà, je pense que le plus important dans la biographie, c'est toujours dire exactement dans les premières lignes qu'est-ce qu'on fait, à quoi il sert ce compte, pour que un nouvel abonné, il sait directement qu'est-ce qu'il va trouver sur ce compte. Il ne faut pas essayer de trop se perdre, il ne faut pas que ce soit non plus trop long. Mais voilà, je pense que juste d'écrire brièvement qu'est-ce qui va se passer sur ce compte, qu'est-ce que sera le contenu, c'est important. Maintenant, on a vu les fonctions d'Instagram. On va parler du coup, comment on va créer ce contenu. Parce que là, c'est bien joli de se connaître les fonctions, mais on ne peut pas non plus publier n'importe quoi. Et pour ça, pour connaître un peu mieux comment publier les choses, on a ce qu'on appelle l'apprentissage de l'algorithme. Donc, l'algorithme, c'est un espèce de système informatique qui va reconnaître plus ou moins automatiquement si notre publication est pertinente et si elle intéresse des personnes. Et dans ce cas, si elle intéresse des personnes, elle va mettre notre publication en avant et la proposer à plus d'abonnés, en fait. Donc, ça veut dire que plus l'algorithme y pense que notre publication est importante ou bien notre vidéo est importante, plus il va la montrer à tout le monde et donc plus on pourra couvrir des abonnés avec une publication et donc plus on aura en général de likes, de commentaires, etc. et puis voire même de nouveaux abonnés. L'algorithme, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis quelques années, Instagram, depuis 2 ans, je crois, Instagram le publie publiquement pour tout le monde et explique voilà, vraiment cette année qu'est-ce qu'il a envie de voir en fait. Et ça, c'est important d'en prendre connaissance parce que du coup, ça nous permet de vraiment savoir quel type de publication il aimerait voir et aussi quel type de réaction. Donc, les réactions, c'est ce que les abonnés peuvent faire. Donc, c'est-à-dire, ils peuvent liker, ils peuvent enregistrer, commenter ou partager. Et du coup, quel type de réaction sera importante en fait aux yeux de l'algorithme. Donc, voilà, je vous ai expliqué plus ou moins ce que c'est l'algorithme très simplement. Peut-être si vous avez une question maintenant, n'hésitez pas. Mais voilà, je pense que c'est assez bien dit. En fait, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que moi, par exemple, voilà, je gère le compte Skipper Magazine ou le compte du CERF. On a 900 abonnés sur le compte du CERF. C'est comme une pile d'abonnés. Il faut vraiment s'imaginer qu'on a une pile d'abonnés. L'algorithme, ce qu'il va faire, c'est que quand le CERF va publier quelque chose, il va présenter notre publication qu'au top best de nos abonnés. Donc, c'est vraiment les plus grands fans qu'on a de la page. Donc, c'est par exemple, il y a peut-être 4 personnes qui vont toujours voir nos publications. Donc, l'algorithme, il va vraiment montrer cette photo à 4 ou 5 abonnés. Si ces 4 ou 5 abonnés ils trouvent que cette publication est pertinente, ils vont sûrement la liker. Et s'ils vont vraiment vouloir s'intéresser, ils vont peut-être même commenter et la partager à d'autres personnes. Donc, l'algorithme, il va voir que vraiment les tops des 5 fans du CERF ont vraiment aimé ces publications, ils l'ont même partagé à d'autres personnes. Et c'est là, en fait, que l'algorithme va se dire, ah tiens, les 5 meilleurs amis, entre guillemets, du CERF ont liké cette photo, ils ont vraiment aimé, c'est-à-dire que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Donc, bam,
l'algorithme, il va montrer en fait cette publication à chaque fois un peu plus de personnes, un peu plus de personnes. Et cet enchaînement va faire qu'on va à chaque fois pouvoir toucher plus de monde. Donc ça, c'est vraiment voilà, ce qu'il faut s'imaginer. Une pile d'abonnés, ils montrent notre publication aux plus grands fans de notre compte. Si ça leur plaît, ils montrent à d'autres. Si ça ne leur plaît pas, la publication, elle va stagner, elle ne va même pas être montrée à d'autres personnes. Voilà, donc ça, c'est vraiment un truc important pour Instagram de nos jours. C'est plus comme avant où on m'a publié une photo et voilà, c'était un petit qui tout bonheur placé dans les par ordre chronologique de publication. Donc moi, je vous ai fait un peu un résumé, comme ça vous n'avez pas besoin d'aller lire l'algorithme Instagram si vous voulez, ça vous intéresse. Moi, je vous ai fait un peu un résumé de qu'est-ce qui est important de nos jours pour 2021, en tout cas. Oui, il y a des questions? Non, bon, j'entends du bruit. Alors, on peut continuer. L'algorithme, en gros, en 2021, ce qu'il aime, c'est le time watching. Donc, Instagram, en 2021, ce qu'il veut, c'est pouvoir garder le maximum d'abonnés le plus longtemps possible dans sa plateforme. Pourquoi il veut ça? Tout simplement pour les annonceurs. Parce qu'il faut savoir qu'Instagram, c'est une entreprise. Instagram, elle dit, parce qu'elle vend en fait des publicités à des marques. Et pour la vendre de plus en plus cher, cette publicité, Instagram utilise, regardez, ici, moi, j'ai 25 abonnés qui restent 1 heure de temps par jour sur Instagram. Ça peut être super pour votre publicité. 1 heure, c'est énorme. On voit ça à nulle part dans les publicités à la télé, etc. C'est maximum 30 secondes. Et donc, plus les abonnés vont rester du temps sur la plateforme, plus Instagram pourra vendre plus cher. Donc voilà, en 2021, ils ont décidé que le time watching est le plus important. Comment on peut accentuer, disons, ce time watching en utilisant les fonctions de publication. Donc moi, j'ai répertorié dans l'ordre d'importance. Bien sûr, en premier lieu, c'est les lives. Les lives, c'est toujours très dur d'avoir beaucoup de monde qui reste pendant tout le long d'un live. C'est vraiment super dur. Mais vraiment, les lives, c'est ce qui est le plus important pour l'algorithme et c'est assez logique finalement. Si on fait un live d'1 heure et qu'on a 100 personnes qui sont restées dessus, notre compte il va être mis en avant, il va être mis dans l'Explorer. Tout le monde pourra, il sera super connu et puis voilà, le compte va être mis automatiquement en avant par l'algorithme. Ça paraît logique. C'est quelque chose qui est plus facile et qui fonctionne en général généralement assez bien, c'est les réels. Je pense que vous avez tous entendu parler. Ça ressemble fortement à TikTok d'ailleurs. C'est des vidéos entre 15 et 30 secondes, comme je l'ai dit avant, où on peut faire n'importe quel montage, mettre quasiment toutes les musiques qui existent à la radio maintenant en fond de vidéos. Et ce genre de publication peut très rapidement toucher beaucoup de monde. Par exemple, j'ai fait quelques réels récemment. Je sais que quand un réel il obtient plus de 100 000 vues, en général, on peut toucher énormément de monde. 100 000 personnes qui ont vu, c'est énorme. Et du coup, ça permet de gagner énormément d'abonnés. Par exemple, pour un réel qui fait 100 000 vues, on pourrait gagner, par exemple, en guillemets, 100 voire 200 abonnés en une semaine. Donc, c'est quand même quelque chose qui fonctionne assez bien maintenant. Et en même temps, qui met du coup notre compte en avant parce qu'on touche beaucoup de personnes. Ce qu'on a encore pour le time watching, c'est les carousels. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'est en fait des publications de photos, mais on peut les mettre à la suite. Donc, on peut swiper peut-être 4 ou 5 ou 6 fois, voire 9 fois pour faire défiler des photos. Pourquoi ça, c'est important sur le time watching? Parce que quand quelqu'un il reste longtemps sur la publication et qu'il va aller regarder autre chose, il va facilement rester 10-20 secondes sur la publication. Et du coup, ça va augmenter fortement le time watching et donc plaire énormément à l'algorithme. Après, les carousels, c'est aussi important du coup, de bien publier les photos. On ne peut pas mettre 7 photos ou 9 photos qui n'ont absolument rien à voir entre elles. C'est important en fait, de partager peut-être une histoire, ce qui fonctionne assez bien, ou de mettre une suite, ou bien même de faire un texte et qui va permettre en fait, à l'abonné de lire le texte jusqu'à la fin. Et du coup, il sera bien obligé de swiper vers la gauche pour regarder toutes les photos. Ça, c'est important. Et en dernier lieu, j'ai dit qu'il y avait les IGTV. Je l'ai mis en dernier parce que
moi, j'ai jamais trop réussi à faire fonctionner un IGTV. Je pense que c'est un peu pour tout le monde le cas. L'IGTV, c'est des vidéos en fait qui font plus d'une minute. On peut les mettre jusqu'à 45 minutes. Ça peut être par exemple un live enregistré. Et du coup, c'est vraiment dur sur Instagram de garder les personnes longtemps sur un IGTV. Et donc, voilà, c'est peut-être pas le meilleur moyen, mais c'est un moyen de faire augmenter le time watching. En tout cas, si vous arrivez, c'est tant mieux parce que c'est vraiment un bon moyen de garder son abonné 45 minutes sur une vidéo ou 30 minutes sur une vidéo. C'est vraiment super. Donc voilà, ça c'était pour l'engagement en 2021. C'était du coup la partie la plus importante de ce que l'algorithme aimerait avoir. Mais l'algorithme, il fonctionne aussi autrement. En plus du time watching, lui, il aime bien voir, c'est l'engagement. Et l'engagement, ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, dans une publication, un réel, n'importe quelle publication, on a la possibilité de liker, on a la possibilité de commenter, de partager et même d'enregistrer. Et donc, l'engagement, c'est ça. En fait, c'est la réaction que nos abonnés vont faire sur nos publications ou même nos stories. Un type d'outil que l'algorithme aime énormément sur les engagements, c'est vraiment le bouton enregistrer. Pourquoi le bouton enregistrer? Parce que c'est un peu lié aussi au time watching. Le bouton enregistrer, l'algorithme il se dit, si un abonné il regarde une publication, il va l'enregistrer, il prend le temps d'enregistrer, ça veut dire qu'il va sûrement vouloir la regarder plus tard. Et vouloir la regarder plus tard, en fait, c'est simplement garder l'abonné, l'utilisateur plus longtemps sur la plateforme, parce qu'en plus de l'avoir vu une seule fois, il va en plus regarder une autre fois dans ses enregistrements la photo. Donc, le bouton enregistrer, moi, j'ai vraiment vu que ça fonctionnait. C'est, je pense, l'outil d'engagement le plus important aux yeux de l'algorithme d'Instagram. Et ensuite, en deuxième position, je dirais que c'est le partage. Parce que le partage, tout simplement, il permet de montrer à plus de personnes. Et si un abonné partage notre contenu, on a beaucoup de partages, ça veut dire que notre contenu est intéressant et du coup, qui pourrait même intéresser d'autres personnes. Et du coup, aux yeux de l'algorithme, ça, c'est super. Et on a bien sûr les commentaires, qui est aussi lié directement au time watching, qui vient en troisième position ici, parce que les commentaires, ça permet vraiment de dire en fait à l'algorithme, voilà, notre publication, elle n'est pas là que pour montrer quelque chose, elle est aussi là pour faire réagir des gens, peut-être même faire débattre des gens. Et ça permet de promouvoir aussi notre publication. Et puis je disais que les commentaires étaient aussi liés au time watching, parce que si la personne écrit un commentaire de plus de 3 mots, voire vraiment peut-être 10, 20 mots, ça permet aussi de garder l'utilisateur longtemps sur cette publication et donc augmente le time watching. Donc voilà, dans l'engagement, je dirais que les deux plus importants, c'est vraiment le bouton enregistrer. Il est lié aussi au time watching, donc ça c'est important. C'est le partage. Je pense que le partage, plus on partage une publication et on montre à d'autres personnes, plus le compte sera connu, donc c'est vraiment important. Et on aura aussi plus de possibilités de toucher du monde. Et le commentaire, c'est vraiment aussi important parce qu'on a vu qu'il est lié au time watching et on a vu que le time watching était très important en 2021. Et puis, bien sûr, on a le like, mais le like, voilà, ça peut être juste un joli indicateur de notoriété, peut-être. Mais c'est pas, en fait, c'est pas le like qui va faire mettre en avant en fait notre publication. Le like, voilà, pour moi, là, je l'utilise comme indicateur de notoriété. Donc, c'est sûr que ça fait toujours plaisir d'avoir beaucoup de likes sur nos stories. Et puis, du coup, on peut montrer aux gens, voilà, waouh, j'ai eu de mes likes et puis ils sont contents. Voilà. Une autre manière de faire de l'engagement et qui est très simple, c'est les stories. En fait, il n'y a pas que l'engagement, en fait. On a vu qu'on avait les time watching qui étaient importants en 2021, on avait l'engagement. Et en dernier lieu, en 2021, les interactions sont très importantes pour l'algorithme. On sait que le but d'un réseau social, c'est de créer des liens, de faire communiquer les gens entre eux. Et donc, les interactions, c'est un peu ça. Les interactions, on a vu que c'était les likes, les commentaires, etc., qui est compté dans l'engagement pour l'algorithme. Mais on a aussi les interactions dans les stories qui utilisent le Messenger. Et donc ça, c'est très important aux yeux de l'algorithme en 2021. Dans une story, on sait tous qu'on peut directement réagir en utilisant le Messenger.
Donc, après, pourquoi pas engager une discussion. Donc, ça, c'est une interaction possible. On peut également faire des sondages, on peut faire réagir des personnes. Et tout ça, ça permet de créer des interactions directes entre notre abonné et nous-mêmes, notre compte Instagram. Et donc, ces interactions sont très importantes aussi aux yeux de l'algorithme en 2021. Et c'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas négliger l'utilisation de stories, sachant que les stories, elles sont mises en avant juste par rapport aux interactions qui sont faites dessus. Donc, il n'y a pas de like, il n'y a pas de commentaire, enfin, il peut y avoir un commentaire, il n'y a pas de like, en fait. Et donc, si on pense qu'une publication, elle ne pourrait pas beaucoup atteindre de likes ou d'enregistrements et donc moins mise en avant, ça vaut la peine souvent de la mettre directement dans les stories pour essayer de générer une interaction et de faire connaître notre compte. Il faut savoir qu'en Suisse, je crois, il y a plus de, enfin, ou dans le monde, il y a plus de 200 000 personnes, ou en Suisse, 500 000 personnes pardon, qui utilisent les stories chaque jour. Et plus nos abonnés ils regardent des stories de notre compte, plus elles seront mises aussi en avant sur la barre en dessus des stories. Donc, plus on met de stories tous les jours, plus notre compte il sera dans les meilleurs comptes à story à voir. Et ça, je pense que les stories, c'est vraiment un moyen où on peut en général pas trop se rater, parce qu'au pire, c'est pas si grave si on fait une story qui aura peut-être que 200 personnes qui l'ont vue, alors peut-être qu'ils en ont 1000. Ça va pas plomber notre compte au niveau de l'algorithme, mais ça va toujours permettre de le faire connaître. Et donc, je pense que si on a un compte Instagram professionnel dans le sport, les stories, c'est vraiment très important d'en abuser presque et d'en mettre tous les jours. Et puis les stories, bien sûr, ça permet aussi de communiquer rapidement, comme on le fait souvent avec le CER, quand on fait un entraînement, ou bien nos résultats en direct pendant la journée. Voilà, donc ça, c'était vraiment ce que, en gros, moi, j'appelle l'algorithme friendly, donc vraiment ce que l'algorithme, il aime en 2021. Si je résume, c'est le time watching, c'est l'engagement, et c'est les interactions qu'on peut aussi créer très bien grâce aux stories. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur ce point. Maintenant, je peux peut-être passer au point en fait, ce que l'algorithme n'aime pas. On appelle ça l'algorithme, c'est vraiment ce qu'il n'aime pas, ce qui bannit en fait notre compte. Et donc, bannir notre compte, ça veut dire que l'algorithme va vraiment laisser notre compte de côté et jamais le mettre au-dessus de la pile. Et il va regarder au fond de la pile et il va vraiment être mort. Et puis, ça ne servira presque à plus rien de publier quelque chose. Et donc, c'est acheter des abonnés, acheter des likes, acheter tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut acheter qui ne fait pas partie d'Instagram. C'est vraiment horrible. L'algorithme, il va directement le détecter. Il ne va vraiment pas utiliser notre compte pour le promouvoir. Donc, c'est vraiment une mauvaise idée. Bien sûr, il y a un temps, il y a un truc qui fonctionnait bien, c'était le follow and follow. En gros, on allait s'abonner à pas mal de personnes et ensuite, en général, elles s'abonnaient. Maintenant, si on fait ça, si on dépasse presque 50 clics, ça va bloquer notre compte. Donc, l'algorithme va bloquer notre compte et puis, du coup, ça va aussi plomber la mise en avant automatique du compte. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à éviter. Et un truc important, qu'en général, on se pense que c'est bien parce qu'Instagram nous propose de le faire. Dans les stories, si on a un compte qui a plus de 1000 abonnés et qui est public, 10 000, pardon, si un compte a plus de 10 000 abonnés, on peut, dans les stories, faire un swipe up, je pense que vous avez déjà vu, et rediriger vers une autre page Internet. Et pour Instagram, c'est pas très bien de le faire, tout simplement pour la simple bonne raison que si on envoie les utilisateurs Instagram sur une autre plateforme, Instagram va perdre du time watching et donc c'est vraiment pas bien pour eux. Donc ça, c'est une fonction à ne pas utiliser. C'est la même chose en fait si on met un lien dans la biographie du compte, c'est vraiment pas bien parce que du coup ça renvoie l'abonné ailleurs et Instagram n'aime pas ça. Et puis en dernier lieu ici pour ce que l'algorithme n'aime pas, c'est aucune interaction. Donc aucune interaction, ça veut dire que si on reçoit plein de messages de nos abonnés et qu'on ne leur répond pas, par exemple, c'est vraiment important de répondre absolument à tous les commentaires, à tous les messages, avec bien sûr une bonne réponse. Hein. Donc c'est pas oui, non, ou bien un petit pouce en l'air.
C'est vraiment au moins 3 mots, voire pourquoi pas relancer la discussion. Et donc ça, c'est ce que l'algorithme il aime. Donc voilà, moi j'en ai un peu fini avec tout ce que j'avais à dire. J'espère que vous avez réussi à suivre. Mon ordi ne fonctionne pas, du coup mon PowerPoint n'était pas là. Donc voilà, n'hésitez pas là si vous avez des questions. Euh, je peux répondre à peu près à presque à tout, j'espère. Pas de questions alors. C'est simple, clair. Bonsoir Nathalie, j'ai Bonsoir. une mini question. Oui. Facebook assez souvent nous propose de reprendre nos données d'Instagram. Ça fait augmenter l'algorithme ou ça le fait diminuer? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Facebook a racheté Oui, ils Instagram. sont conjoints. Donc, ça, maintenant, c'est la même entreprise. Donc, la possibilité de lier en fait le compte Instagram à Facebook permet de faire des promotions sur Instagram, donc faire des publicités sur Instagram qui sont très bien pour mettre en avant notre compte. Pourquoi ils sont très bien? Parce que là, on met carrément l'argent directement à Instagram. Donc, Instagram aime qu'on lui donne de l'argent. Donc ça, c'est bien. Et la question à laquelle vous avez posée là, c'est si c'est bien de lier notre compte à Facebook. Bah, oui, c'est bien. Pourquoi pas? Ça permet de publier aussi les stories en story Facebook qui ont été faites sur Instagram. Ça permet de publier automatiquement des publications sur Facebook et Instagram en même temps. Donc ça permet tout simplement de le toucher une communauté plus large. Donc c'est sûr qu'il n'y a aucun problème avec ça. Mais ça augmentera notre algorithme ou pas? Euh, Ça n'augmentera pas directement l'algorithme sur Instagram. Ok. Non. Après, ça pourrait peut-être être utile si on a peut-être plus de gens sur Facebook qui réagissent aux stories. Ouais. Voilà. Mais non, Instagram, c'est Marqué. Instagram. Là, en fait, il faut savoir, c'est que l'algorithme Instagram n'est pas lié à l'algorithme Facebook. C'est deux choses totalement différentes. Ok, top. Merci de l'info. Avec plaisir. Je sais pas si on m'entend. Oui. Lucas, j'ai une question. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de comptes, je sais pas si c'est des comptes professionnels que je me suis abonné, plus ils publiaient, moins ils apparaissaient dans les tops. Par exemple, plus des amis apparaissaient en haut et des comptes comme, je sais pas, la BBC apparaissaient après à force de swipe. Donc, je sais pas si ça a une influence ou quoi. Plus ils Donc, tu publiaient, dis que ouais, moins moins on ils publie, moins on non, plus, sera en vue. Non, non, plus ils publient, moins ils sont tout au-dessus dans le fil d'actualité. Moi, c'est ce Oui, que j'ai bah, remarqué. c'est ça. C'est assez logique. Plus on publie, plus notre compte, ça veut dire qu'il est vivant aux yeux de l'algorithme. Et donc, l'algorithme va automatiquement le mettre en avant. Si Oui, on mais a. justement, c'est ce que j'ai remarqué que ça faisait pas, justement. Moi, j'ai remarqué que, par exemple, des amis qui publiaient rarement apparaissaient plus souvent pour un post, même j'avais une notification qui disait qu'ils avaient publié, Oui, alors que les autres, comme ils publient, je sais pas, deux publications ouais. par jour, je n'ai rien, quoi. Alors, ça dépend si comment tu es abonné à tes amis. Parce que maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut s'abonner et puis mettre une alarme qui nous envoie une notification dès qu'ils publient une photo. Mais aussi, si tu leur envoies souvent des messages ou tu regardes souvent leurs stories, hein, les Ok. interactions, comme j'ai dit. Peut-être que tu peux être dans les top fans de tes amis en tant qu'abonné. Et donc, c'est pour ça que ces publications, elles t'est montrées directement. Ok. Moi, j'avais l'impression que plus ils publiaient fréquemment, mais vraiment comme un club de foot ou quoi, plus ils apparaissaient après, en fait, par rapport à d'autres gens qui Alors, publiaient moins souvent sans pour avoir activé quoi que ce soit. ok, ok, bah normalement pas, mais après c'est possible que tu sois dans les top fans de tes amis, on leur envoie des messages, hein.
Ok. Donc ça, il faut avoir. Mais voilà. Après, peut-être qu'ils ne te montrent pas, par exemple, la BBC, etc. Parce que, en fait, tu ne regardes pas souvent leurs photos et que tu ne passes pas beaucoup de temps sur leurs photos. Alors qu'au contraire, si ton ami a publié une photo de ski que tu aimes bien, en général, tu passes plus de temps dessus, ben, c'est sûr qu'il va te montrer celle-là. L'algorithme, là, on peut regarder l'algorithme de l'autre façon, l'utilisateur, en fait. Ok. Pour l'utilisateur, l'algorithme, ce qu'il va faire, c'est qu'il va essayer de scanner tout ce que tu aimes et essayer de te le montrer. Parce que s'il te montre ce que tu n'aimes pas, ben, tu ne vas plus rester longtemps sur Instagram. Et donc, Instagram ne sera pas content parce que ce qu'ils veulent, c'est que tu restes longtemps sur leur plateforme. Ok. Ok. Merci. Pas d'autres questions? Bon. Là, moi, je pense que j'ai un peu tout dit de ce qu'on peut faire. Je m'excuse encore que je n'avais pas de PowerPoint. Voilà. Peut-être si vous voulez que je vous explique quelque chose dans les détails, ou peut-être plus facilement. Bon, bah voilà. J'espère que ça vous a plu. Du coup, essayez pour les prochaines publications Skippers d'aller justement enregistrer et commenter, voilà, et partager les publications plutôt que de liker les photos. Parce que voilà, c'est aussi grâce à vous qu'on pourrait être mis en avant plus facilement et avoir peut-être plus d'abonnés et obtenir une certaine notoriété afin de faciliter à trouver de l'argent. Voilà. Donc voilà, merci à tout le monde d'avoir suivi. Puis à bientôt sur l'eau, quoi. Merci.